السلام عليكم. اليوم غنخصو الشابتر 1 ديال الكونطابيليتي اناليتيك اللي هو لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك. في هذا الشابتر هذا غنشوفوا بان لا comptabilité analytique s'appuie sur les informations extraites de la comptabilité générale qui respectent des considérations d'ordre juridique et fiscal. Cependant, la comptabilité analytique est établie dans une optique purement économique. Ainsi, on doit retraiter les charges de la comptabilité générale pour les incorporer, c'est-à-dire les ajouter dans la comptabilité analytique. خصنا نعرفوا بان الكونطابيليتي اناليتيك جات اصلا من الكونطابيليتي جينيرال. في الكونطا جينيرال راه هي المصدر، ولكن كاين واحد الاختلاف بين الكونطابيليتي جينيرال والكونطابيليتي اناليتيك. الكونطابيليتي جينيرال راها اوبليغاتوار وبالتالي خصها تلتزم بالقانون اللي هو لو كود جينيرال دو لا نورماليزاسيون كونطابل. اما الكونطابيليتي اناليتيك فهي اختياريه وبالتالي هي غير مقيده بالقانون، واصلا الهدف منها غير اقتصادي كما شفنا في الانتروداكسيون. الكونطابيليتي اناليتيك كتساعد لي ديريجون باش يختاروا لي ميور ديسيزيون. دابا السؤال الكبير هو كيفاش من الكونطابيليتي جينيرال يمكن نتحولوا الكونطابيليتي اناليتيك. Ainsi, pour déterminer les charges incorporées en comptabilité analytique, on doit appliquer cette équation. بمعنى باش نتحولوا أو باش ننتقلوا من les charges de la comptabilité générale vers les charges de la comptabilité analytique, on doit appliquer cette équation. اللي كتعني أن أول ما غنبداو بلي charges de la compta générale, c'est-à-dire la classe 6. إذا المصدر المنطلق هما لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال اللي كنقصوا منهم لي شارج نون انكوربورابل، بمعنى لي شارج اللي ميمكنش يدخلوا مع لي شارج دو لا كونطا اناليتيك. هما في الاصل راه كاينين مع لي شارج دو لا كونطا جينيرال، ولكن ما يمكنش ندخلوهم مع لي شارج دو لا كونطا اناليتيك واللي غنشوفوهم من بعد. اذا les charges de la compta générale غنقصوا منها les charges non incorporables غنلقاو les charges incorporables وغنزيدوا من بعد les charges de substitution. les charges de substitution كما غنشوفوا من بعد هما des charges de la compta générale ولكن qui vont être modifiées غيتغير فيهم شي حاجه. ومن بعد غنزيدوا les charges supplétives. les charges supplétives اصلا ما كاينينش مع لي شارج دو لا كونطا جينيرال، ولكن ضروري خصنا نزيدوهم باش ندخلوهم مع لي شارج دو لا كونطا اناليتيك. Commençons par les charges non incorporables. اذا اول ما غنبداو بلي شارج نون انكوربورابل كما قلت tout هما دي شارج ديال لا كونطا جينيرال اللي اصلا كاينين في لا كلاس 6 ولكن ما كيدخلوش مع لي شارج دو لا comptabilité analytique. Les charges ce sont des charges de la compta générale qui ne sont pas liées à l'exploitation courante de l'entreprise. علاش ما كيدخلوش مع les charges de la compta analytique؟ لسبب بسيط هو ان la plupart des charges non incorporables ما مرتبطينش بالنشاط الدائم ديال الشركه وبالتالي ils ne seront pas incorporés au cours. وبالتالي ما يمكنش ندخلوا مع les charges de la compta analytique. On distingue au moins 5 charges non incorporables. أولا كاين les charges non courantes اللي مجموعين في la rubrique 65 في le plan comptable. كنلقاو مثلا la vena des immobilisations cédées, كنلقاو les subventions accordées, كنلقاو les pénalités et amendes fiscales. إذا كما كتلاحظوا أن هاد les charges non courantes راهما دي شارج او دي ديبونس نون ريبيتيتيف ما كيتعاودوش بزاف، كتلقاهم مره في العام مره جوج مرات في العام، ولكن ماشي دائما كيتعاودوا بحال لي شارج كورونت à savoir les achats de matières premières, les achats de marchandises et les charges de personnel, le paiement de la TVA.
Ce sont des charges qui se répètent souvent. ماشي بحال هاد les charges non courantes que je viens de vous citer. من بعد كاين deuxième type de charges non incorporables هما l'impôt sur les résultats اللي اصلا مجموعين في la rubrique 67. Troisième type de charges non incorporables هما les charges sur exercice antérieur. Les charges sur exercice antérieur وهما les charges ديال les années précédentes بمعنى ديال السنوات اللي فايتة. Quatrième type de charges non incorporables هما les dotations d'exploitation aux provisions pour dépréciation. Donc les dotations d'exploitation aux provisions pour dépréciation يمكن نلقاوهم في جوج ديال لي كونت 6194 qui correspond aux dotations d'exploitation aux provisions pour dépréciation des immobilisations وكنلقاهم aussi في le compte 6196 dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation de l'actif circulant. وفي الأخير أو آخر charge non incorporable هما les dotations d'exploitation aux amortissements des immobilisations en non-valeur qui correspondent aux dotations d'exploitation aux amortissements des les frais préliminaires, les frais de constitution, etc. Voyons maintenant un exemple. Les informations ci-dessous sont extraites de la comptabilité générale d'une entreprise pour l'année 2018. Les charges non courantes 100 000 dirhams, les charges de l'exercice 2017 30 000 dirhams. يعني هنا كنتكلموا على les charges des années précédentes. Autrement dit, les charges des exercices antérieurs. Troisième élément, l'impôt sur les résultats 80 000 dirhams. Puis après, les dotations aux amortissements de l'immobilisation en non-valeur 50 000 dirhams. Et enfin, les dotations aux provisions pour des prestations 25 000 dirhams. Travail à faire, calculer les charges non incorporables. Voyons maintenant la solution. Donc, le montant des charges non incorporables qui m'a fait comme tout à l'heure, il est égal à quoi? À la somme des charges non incorporables. وبالتالي les charges non courantes 100 000 dirhams résident les charges sur exercice antérieur. Pour l'exemple, les faites tout à l'heure, les charges qui correspondent à l'année 2017. 30 000 dirhams, l'impôt sur les résultats 80 000 dirhams, puis après on ajoute les dotations d'exploitation aux amortissements des immobilisations en non-valeur 50 000 dirhams, et enfin on ajoute les dotations en provision 25 000 dirhams. Au final, كنلقاو 285 000 dirhams qui correspond au montant des charges non incorporables. Passons maintenant à d'autres types de charges qu'on doit les prendre en considération ou les كيدخلوا أصلا مع les charges de la comptabilité analytique ou les charges de substitution. Les charges de substitution sont des charges qui vont remplacer les charges de la comptabilité générale باش يمكننا ندخلوهم مع les charges de la comptabilité analytique. Avec les charges de substitution, il y a 3. Donc, il y a les charges d'usage, il y a les charges étalées ou il y a les charges abonnées. Commençons par les premières charges, à savoir les charges d'usage. En principe, les dotations aux amortissements et des prestations sont calculées en comptabilité générale sur la base des règles fiscales et comptables. بمعنى أن les dotations aux amortissements et des prestations اللي كنلقاوهم في الكونتا جينيرال في لا كلاس 6 كيتخضعوا لاعتبارات قانونيه كما قلنا tout à l'heure بما ان الكونتابيليتي جينيرال اللي اوبليغاتوار وبالتالي ضروري الكونتا جينيرال ضروري خصها تكون مقيده بالكود جينيرال دو لا نورماليزاسيون كونطابل. ولكن باش نلقاو لي شارج دو لا كونت اناليتيك خص الهم ديالنا يكون هم اقتصادي اكثر ما هو قانوني. دونك بور لي انكوربوري اذا بالتالي باش ندخلوا هاد لي دوتاسيون aux amortissements et dépréciations مع لي شارج دو لا كونت اناليتيك qu'est-ce qu'on doit faire؟ عندنا جوج خطوات.
الخطوة الأولانية on doit remplacer la valeur d'origine les أصلا les dotations aux amortissements et des prestations pour la compta générale, on doit la remplacer par quoi? On doit la remplacer par la valeur actuelle ou prix du marché. Les renseignements, la valeur d'usage. Et donc, la valeur d'usage, il y a la valeur qui est de la comptabilité analytique. On va remplacer la durée d'amortissement par la durée probable d'utilisation au moment du calcul. La durée d'amortissement كنخدموها أو كنخدمو بها في la comptabilité générale lorsqu'on veut calculer les dotations aux amortissements et des prestations. ولكن اللي بغينا ننتقلوا la comptabilité analytique خص هاد la durée d'amortissement نحولوها أو نرمبلاسيوها par la durée probable d'utilisation au moment de calcul. هاد la durée اللي غادي نغيروها غتولي سميتها la durée d'usage. وبالتالي باش نلقاو هاد لي charges d'usage اللي غيرمبلاسيو les dotations aux amortissements et des prestations غنلقاو بهاد la formule, à savoir la valeur d'usage نقسمو على la durée d'usage. Prenons un exemple. L'entreprise Markfa nous donne les informations suivantes concernant l'acquisition d'une machine-outil. Valeur d'origine 240 000 dirhams, la date d'acquisition 1-1-2015, la durée d'amortissement fiscal 10 ans, mode d'amortissement linéaire, valeur actuelle au 31-12-2018 300 000 dirhams et la durée d'usage 6 ans. Travail à faire. Pour la première question, déterminer la dotation aux amortissements pour l'année 2018. Deuxième question, déterminer la charge d'usage pour l'année 2018. Voyons maintenant la solution. Pour la première question, la dotation aux amortissements pour l'année 2018 est, selon la formule de la comptabilité générale, la dotation est égale à quoi? Est égale à la valeur d'origine fois le taux fois M. Le tout, c'est là 1200. Et donc, on va remplacer la valeur d'origine par sa valeur de 140 000 dirhams, le taux par sa valeur 10, M, le nombre de mois, on va le remplacer par 12, c'est-à-dire 12 mois, et le tout divisé par 1200. Obtenez 24 000 dirhams. À 24 000 dirhams, qu'est-ce qu'il représente? Donc, il représente la dotation aux amortissements pour l'année 2018. Passons maintenant à la deuxième réponse. Et dans la charge d'usage pour l'année 2018, et dans on va appliquer la formule, à savoir la charge d'usage est égale à la valeur actuelle sur la durée d'usage, comme je fait tout à l'heure. Et donc, maintenant, on va remplacer la valeur actuelle par sa valeur, à savoir 300 000 dirhams. Donc, la durée d'usage, c'est-à-dire 6 ans. Obtenez 50 000 dirhams. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va incorporer, c'est-à-dire ajouter la différence entre la charge d'usage et la dotation aux amortissements. Et donc, باش نتحولوا أو باش ننتقلوا من les charges de la compta générale vers les charges de la comptabilité analytique, خصنا ما نحسبوش les dotations aux amortissements et des prestations, ولكن غنحسبوا هاد la différence اللي غنلقاو دابا. À savoir, la différence est appelée quoi? Elle est appelée différence d'incorporation. Comment on peut la trouver? La différence d'incorporation, elle est égale charge d'usage moins dotation aux amortissements. Et d'après notre exemple, la différence d'incorporation pour l'année 2018, elle est égale à quoi? Elle est égale à 50 000 dirhams qui représente charge d'usage moins 24 000 dirhams qui représente dotation aux amortissements. وبالتالي غنلقاو 26 000 درهم. هاد 26 000 درهم هي اللي خصنا نحطوها مع لي شارج دو لا comptabilité analytique وبالضبط مع les charges de substitution. Passons maintenant à d'autres types de charges de substitution, à savoir les charges étalées. Donc les provisions sont calculées en comptabilité générale sur la base des règles fiscales
et comptable. Comme je l'ai tout à l'heure, بالنسبة les dotations, aux amortissements et des prestations, la même chose pour les provisions. Les provisions, تاهما كنكالكوليوهم في الكونطا جينيرال وما خصناش نساو بان الكونطا جينيرال مقيده بالكود جينيرال دو لا نورماليزاسيون كونطابل، اذا بقواعد قانونيه. ولكن باش نتحولوا من لا كونطابيلتي جينيرال vers la comptabilité analytique, خصنا les provisions, on doit les modifier. Et donc pour incorporer ou باش ندخلوا هذه les provisions في la compta analytique, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit remplacer ces provisions par les charges étalées. Bien maintenant, هاد les provisions باش ينتقلوا من les charges de la compta générale vers les charges de la compta analytique, خاص هاد les provisions نموديفيوهم ونحولوهم وبالتالي غيولي نحولهم vers les charges étalées. Les charges étalées peuvent concerner les risques et les charges. بمعنى les charges étalées qui يهتموا بلي risques ou qui يهتموا aussi بلي charges. ناخذنا les risques. Les risques, exemple, les garanties données aux clients. Les charges, ناخذنا comme exemple les provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices. Voyons maintenant un exemple. Pour rénover ses bâtiments en 2020, l'entreprise Markfa doit constituer à partir de 2018 des provisions pour risques et charges annuelles de 50 000 dirhams. Or, pour des raisons économiques, l'entreprise n'a pu constituer en 2019 qu'une provision de 30 000 dirhams. بمعنى أن l'entreprise باش تقوم بعملية إصلاح ديال لي باتيمون ديالها دونك قانونيا من حقها تكونستيتيي دي بروفيزيون بور ريسك شارج انويل هي حد ذاته في 50000 درهم، ولكن بور دي ريزون ايكونوميك لاسباب ولازمه اقتصاديه دونك ما قدرش تكونستيتيي 50000 درهم، وبالتالي في لاني 2019 ما قدرت تكونستيتيي غير فقط واحد 30000 درهم. Travail à faire. Première question, déterminer la charge étalée durant l'année 2019. Deuxième question, calculer la différence d'incorporation de l'année 2019. Voyons maintenant la solution. Et donc, la première question, la charge qui doit être étalée durant l'année 2019 est 50 000 dirhams. علاش؟ لأن هي la provision اللي حددتها في لا كونطابيلتي جينيرال، اذا بالتالي هي اللي خصنا نبقاو معتمدين عليها. بالنسبه لا دوزيام كيسيون، لا ديفيرونس d'incorporation de l'année 2019 est 20 000 dirhams. كيفاش بقينا 20 000 dirhams؟ On a juste appliqué la formule. La différence d'incorporation, elle est égale charge étalée moins provision constituée. C'est-à-dire 50 000 dirhams qui représentent la charge étalée ou 30 000 dirhams qui représentent la provision constituée. Ou 20 000 dirhams. Et dans 20 000 dirhams, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la différence d'incorporation. Est-ce qu'on قصدوا la différence d'incorporation? La différence d'incorporation هي ديك الفرق اللي غندخلوا مع les charges de la compta analytique. Voyons maintenant d'autres types de charges de substitution, à savoir les charges abonnées. L'abonnement consiste à étaler le montant d'une charge de la comptabilité générale sur la période de calcul des coûts en comptabilité analytique. Bien maintenant, les charges de la comptabilité générale, ce sont des charges maintenant annuelles. ولكن باش هاد لي شارج لي انويل باش ننتقلوا من لي شارج لا كونتا جينيرال vers لي شارج لا كونتا اناليتيك سوفون كيكونوا لي شارج لا كونتا اناليتيك كيكونوا بيريوديك مثلا على شهر او على 3 شهور او لا 6 موا، وبالتالي كيسكو جو فير اذا هذاك لا شارج ديال الكونتا جينيرال لي انويل خصنا نقسم على 12 اللي كنتبغي نلقى لا شارج دو لا كونتا اناليتيك مونسويل، او خصنا نقسم على
la charge de la compta générale خصني نقسم على 4 اللي بغيت نلقى la charge de la compta analytique trimestrielle او خصني نشد la charge de la compta générale ونقسمها على 6 اللي بغيت نلقى la charge de la comptabilité analytique مثلا bimensuelle, c'est-à-dire pour 2 mois, et ainsi de suite. La charge calculée est appelée la charge abonnée. إذن la charge اللي غنلقاو لقيت عليها نشدو la charge de la compta générale ونقسمو على la période de calcul du coût, هذاك la charge كنسميوها la charge abonnée. إذن la charge abonnée c'est la charge incorporable ديال الكونطا général كما هاد les exemples tout à l'heure ونقسمو على M. M, qu'est-ce qu'il représente? Donc M est le nombre de mois permettant d'intégrer les charges incorporables de la comptabilité générale selon la période de calcul en comptabilité analytique. Prenons un exemple. Pour exploiter un entrepôt, l'entreprise Markfa paye annuellement 22 000 dirhams de loyer. Or, l'entreprise n'exploite cet entrepôt que pendant 11 mois, parce qu'il y a un mois de congé. Travail à faire. Si la période de calcul des coûts est mensuelle, première question, déterminer la charge abonnée du loyer qui doit être intégré au coût. Deuxième question, calculer la différence d'incorporation correspondante. Voyons maintenant la solution. إذن la charge abonnée du loyer qui doit être intégrée au coût, qui مشفنا tout à l'heure, on la trouve en appliquant la formule. إذن charge abonnée هي charge incorporable de la comptabilité générale اللي في les données عندنا elle est annuelle, clair, c'est-à-dire elle représente 22 000 dirhams. أنا ما غنقسمهاش على 12 mois, يعني غنقسم على M, c'est-à-dire le nombre de mois. أنا ما غنقسمهاش على 12 mois وإنما غنقسم على juste على 11 mois. علاش؟ لأن عندي واحد un mois de congé وبالتالي l'entreprise n'exerce son activité ou n'a exercé son activité que juste pendant 11 mois et non pas pendant 12 mois. وبالتالي je dois diviser 22 000 dirhams على 11 mois et non pas la 12 mois. وبالتالي غنلقى la charge abonnée هي 2000 dirhams. Passons maintenant à la deuxième question. إذن la différence d'incorporation correspondant, on applique la formule, c'est-à-dire la différence d'incorporation, c'est la charge abonnée moins la charge incorporable de la comptabilité générale. Et dans la différence d'incorporation, charge abonnée, qui me l'a la première question, on a 2000 dirhams, mais les charges incorporables de la comptabilité générale, là, les données, il y a 22 000 dirhams, la différence d'incorporation, elle est négative. Donc, moins 20 000 dirhams, il y a les charges de substitution. Passons maintenant à d'autres types de charges, à savoir les charges supplétives. Donc, كما شفنا من الأول إذا عندنا les charges de la comptabilité générale كنقصوا منها les charges non incorporables كنلقاو les charges incorporables كنزيدوا عليه les charges de substitution كما شفنا tout à l'heure في الأخير كنزيدوا les charges supplétives. Les charges supplétives, selon le plan comptable marocain, ce sont des charges qui ne figurent pas en comptabilité générale. ولكن ils sont introduites en comptabilité analytique pour des raisons d'ordre économique ou de gestion. بمعنى أن هاد les charges supplétives هما des charges supplémentaires. هما في الأصل راه ما كاينينش في la classe 6 مع les charges de la comptabilité générale. ولكن كنضيفوهم أو كنزيدهم باش يدخلوا مع les charges de la compta analytique لأسباب اقتصادية محضة. On distingue deux types. يعني كاين جوج انواع ديال les charges supplétives. كاين la rémunération de l'exploitant individuel ou كاين la rémunération des capitaux propres. Commençons par la rémunération de l'exploitant individuel. Il s'agit d'une charge fictive créée pour l'intégrer
aux charges de la compta analytique. Elle correspond à la rémunération fictive du propriétaire dirigeant dans une entreprise individuelle. بمعنى أن هاد لا rémunération de l'exploitant individuel اش كيعنيو او اش كيمثلوا يعني فين كنشوف واحد ان entrepreneur ولا ان propriétaire ديال واحد لونتربريز انديفيدويل كي اللي ما كيعطيش راسو واحد السالير دونك بور كو باش ندخلو هاد لا شارج ديالو في لا كونت اناليتيك كيس كون في كنخلقوا او اون كري واحد لا شارج فيكتيف خياليه اللي كتعكس او كتمثل لو ميم سالير او اللي كتناسب لو ميم سالير كان ديريجون salarié qui reçoit مثلا un exemple qui reçoit 12000 dirhams ولكن بشرط يكون عنده la même qualification que cet exploitant individuel. Prenons un exemple. Pour un exploitant d'une entreprise individuelle ayant la même qualification qu'un dirigeant salarié qui reçoit 12000 dirhams par mois, qu'est-ce qu'on va faire? Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on crée une rémunération, un salaire فيكسيف ما كاينش اصلا ولكن كنخلقوا كلير عنده لو ميم مونطون بحال لو ديريجون سالاريان اللي كيخدم في شركه اخرى اي هاد لو سالير هو اللي غنزيدو في لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك. Passons maintenant à un autre type de charge supplétive, à savoir la rémunération des capitaux propres. Donc il s'agit d'une charge fictive créée pour l'intégrer aux charges de la comptabilité analytique. Et elle correspond à l'intérêt que l'entreprise pourrait percevoir si elle prêtait ou plaçait ses capitaux. بمعنى فين كيكون عندنا لي كابيتو بروبر ديالنا وكنخدموا بهم دونك في الاعتقاد ديالنا بان l'argent elle est gratuit. Donc l'argent elle n'est pas du tout gratuit. بمعنى باش ننتقل من لا كونتا جينيرال فيغ لا كونتا اناليتيك اش خصني ندير؟ خصني نحاول ما امكن نعتبر نفسي بحال هاد لي كابيتو بروب بحال دي ديت وبالتالي خصني نخلص عليهم دي زانتيري او بشكل اخر بحال دي كوم ديراج دي مونطون كي سون ديبوزي او prêtés وبالتالي je dois recevoir en contrepartie عليهم des intérêts. Prenons un exemple. Pour une entreprise ayant des capitaux propres évalués à 1 million de dirhams. إذن واحد الشركة عندها 1 million de dirhams في الكابيتو propres. Clair. إذن كما قلت tout à l'heure خصني نعطي واحد la rémunération على هاد لي كابيتو. إذن la rémunération fictive des capitaux propres وغنطبقوا واحد لو طو اللي أصلا كاين في لو مارشي financier. إذن la rémunération fictive des capitaux propres pour un taux de 5% là اللي خصني ندخلها مع les charges de la compte analytique et la rémunération fictive des capitaux propres est égale à 1 million de dirhams fois 5% وبالتالي كنلقى 50 000 dirhams. Donc في الأخير on va récapituler tout ce que nous avons vu يعني غنحاول ما أمكن نديرو un résumé وبالتالي باش هاد les formules ما نساوهمش. Première formule, les charges non incorporables, les charges des exercices antérieurs, plus impôt sur les résultats, plus charges non courantes, plus dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations en non-valeur, plus dotation d'exploitation aux provisions pour des prestations. Deuxième formule, différence d'incorporation sur amortissement est égale charge d'usage moins dotation aux amortissements. Charge d'usage est égale valeur d'usage sur la durée d'usage. Troisième formule, la différence d'incorporation sur provision est égale charge étalée moins provision constituée. Quatrième formule, différence d'incorporation est égale charge abonnée moins charge incorporable de la comptabilité générale. مع العلم أن charge abonnée est égale charge incorporable de la comptabilité générale sur M, c'est-à-dire le nombre de mois. Et en fin de compte, la cinquième formule, charge supplétive est égale rémunération de l'exploitant individuel plus la rémunération des capitaux propres.
وقبل ما نختم, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de faire un commentaire pour nous encourager. Merci et à la prochaine vidéo.